Bonjour à tous, le 24e jour du mois de Tevet Tav Kufay Gimel 1813, l'Admour Azaken a quitté ce monde. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui va nous expliquer la grandeur de ce jour. Le Rabbi nous dit tout d'abord qu'une des raisons qu'il y a certains tzadikim, certains pieux, que lorsqu'ils quittent ce monde, le jour, c'est un jour de joie, c'est parce qu'au moment de la Histalkut, au moment que la Neshama elle quitte le corps, eh bien se concrétise la raison pourquoi la Neshama, l'âme divine, est descendue ici-bas. L'intention, pourquoi Hachem fait que l'âme divine va descendre ici-bas, c'est comme il est dit, Yerida Tzorechalia, c'est une descente pour monter à un niveau plus haut. C'est-à-dire, par le fait que l'âme divine va étudier la Torah, va accomplir les mitzvot lorsqu'elle est ici-bas dans un corps matériel, par cela, elle va arriver à un niveau encore plus haut que le niveau qu'elle était avant de descendre ici-bas, lorsqu'elle était là-haut. Avant qu'elle descende ici-bas, elle était sous le trône céleste, elle était à un niveau qui s'appelle un niveau qui est pur, et encore des niveaux encore plus hauts. Mais quand même, ça n'arrive pas à l'élévation que l'âme va pouvoir avoir en faisant le service de Dieu ici-bas. Quand est-ce qu'arrive cette élévation de l'âme? C'est lorsque l'âme a conclu tout son travail qu'elle devait faire ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque un tzaddik, un pieux quitte ce monde, il y a une joie, parce que les pieux, c'est sûr et certain qu'ils ont fini tout leur travail, et au moment où ils quittent ce monde, eh bien, ils atteignent ce niveau qui est extrêmement haut. L'âme atteint le niveau le plus haut, même encore plus haut que ce qu'elle avait avant de descendre ici-bas. Et vu que chaque année, ça se renouvelle à chaque fois, ce qu'il y avait la première fois, alors chaque année, le jour de Hiloula d'un tzaddik, c'est un jour de joie. Maintenant, le Rabbi rentre de manière plus détaillée en ce qui concerne cette joie du jour de la Hiloula. L'idée que le Rabbi va expliquer, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est déjà arrivé une fois et qui se repasse une deuxième fois, la joie n'est pas si grande. Parce que ça s'est déjà passé une fois. Mais lorsque c'est la première fois que ça arrive, à ce moment-là, la joie est beaucoup plus grande. Donc, en ce qui concerne les âmes divines des tzadikim sont déjà venus dans ce monde dans le passé. Et quand ils concluent leur travail, il y a une grande joie. Mais cette grande joie est déjà arrivée dans le passé. Parce que dans le passé, cette âme-là, elle était déjà dans un corps. Elle a fait son travail. Elle est arrivée à la conclusion de son travail. Elle a eu une élévation qui a amené une grande joie. Et maintenant, à nouveau, lorsqu'elle revient dans le corps une deuxième fois, et elle fait son travail, et elle quitte ce monde, à nouveau, il y a une élévation qui amène une joie. Mais cette élévation qui amène la joie, elle était déjà dans le passé. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est pas la première fois que cette âme est venue dans un corps. Et donc, c'est pas la première fois que cette âme a fini son travail. Et donc, c'est pas la première fois que cette âme a eu cette grande joie de finir le travail. Donc, en ce qui concerne, en général, tous les tzadikim, qui sont surtout de notre génération, le Rabbi, dans notre génération, il n'y a pas de neshamot radashot, de nouvelles âmes. C'est des âmes qui étaient déjà dans ce monde-là. Et donc, ils ont déjà fini leur travail une fois. Il y a déjà eu une simcha, il y a déjà eu une joie. Donc, la joie n'est pas une si grande joie dans le sens que c'est quelque chose de nouveau. Il y a une joie, évidemment. Mais il n'y a pas la nouveauté, la particularité de la nouveauté. En revanche, la neshama de l'Admour Azaken, qui était une nouvelle neshama, c'est-à-dire une âme qui n'était jamais venue dans ce monde-là avant. Alors, lorsque ça arrive la Histalkut, le jour de décès de l'Admour Azaken, il y avait une très grande joie, et encore plus grande que la joie qu'il y a au moment où d'autres sadikim quittent ce monde-là, qui n'avaient pas cette notion-là d'une nouvelle âme, parce que chez eux, c'était quelque chose de nouveau qui est arrivé pour la première fois. Chez l'Admour Azaken, c'était pour la première fois. Chez les autres, ce n'était pas la première fois. Maintenant, comme nous avons dit, pour tous les tzadikim en général, à chaque fois qu'à nouveau il y a ce jour de Hiloula, ça se renouvelle. Donc chez l'Admour Azaken aussi, cette grande joie exceptionnelle qu'il y a eu le jour où l'Admour Azaken a quitté ce monde et donc sa Neshama, qui était une nouvelle Neshama, a atteint le plus haut niveau, eh bien ça se renouvelle systématiquement chaque année. Lorsque ça arrive le 24 Tevet, le jour du décès d'Admour Azaken, eh bien ça éclaire et ça vient une très grande joie. Et chaque année, cette joie-là, elle est à un niveau encore plus haut que ce qu'il y avait le premier Ravdalet Tevet, en Tav Kufay Gimel, en 1813. Maintenant, qu'est-ce que ça change? S'il y a une grande joie, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi nous dit, entre autres, les choses que la joie, elle fait, c'est que ça enlève les barrières, ça enlève les limites. Comme il est dit, Simcha Poret Geder, que la joie brise les barrières. Alors, le Rabbi souhaite que Dieu fasse que tous ceux qui sont liés avec l'Admour Azaken, chez eux, vont être enlevées toutes les barrières, toutes les limites, qui vont avoir tout ce qu'il y a besoin, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Et que cet Hamshach, à ce qui va être donné, va être sans aucune limite,
Comme il est dit, Admehera Yarutz Devao, vite, la parole de Dieu va se concrétiser. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être rattaché à l'Admour Hazaken? Ce souhait-là, qu'on va enlever toutes les barrières, ceux qui sont attachés à l'Admour Hazaken. Comment on est attaché à l'Admour Hazaken? Le Rabbi dit, il y a deux manières. Il y a ceux qui sont liés spirituellement à l'Admour Hazaken, qui vont dans les voies de l'Admour Hazaken, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée. Ou bien une deuxième possibilité d'être attaché à l'Admour Hazaken, c'est ceux qui descendent physiquement, biologiquement, de l'Admour Hazaken. Il y a écrit à Av Zochel Ben que le père, il rend méritant le fils. Donc, quelle que soit la situation de cette descendance-là, du moment où elle est attachée à l'Admour Hazaken, eh bien, elle est attachée à l'Admour Hazaken, alors que ces brachot-là vont s'accomplir chez eux. Le Rabbi dit qu'Hachem fasse que tout cela vont aller dans les voies de l'Admour Hazaken, dans la pensée, dans la parole, dans l'action, jusqu'à la vie quotidienne. Et particulièrement qui vont étudier la philosophie chassidique, que sur ça, l'Admour Hazaken a donné son âme et de se comporter dans les chemins, dans les voies de la chassidoute. Donc, réalisons la grandeur de cette iloula de Chavdal et Tevet et renforçons-nous dans ce que l'Admour Hazaken nous a donné, de comment se comporter, comment servir Dieu dans la pensée, dans la parole, dans l'action et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.